Soit premier, soit deuxième, donc si DQ en fait il est minimum deuxième. Allez, effectivement, comme tu viens de le dire. Les deux joueurs se check, Nitox Naitoru, c'est du coup pas la finale loser, mais bien la grande finale. Enfin, la grande finale, on va dire, sur le papier de ce Keep the Momentum. Nitox contre Naitoru, toujours en best of 5, on le rappelle, pas de reset. Pas de reset parce que c'est la finale loser. Et ça part. Ils se sont affrontés, et Naitoru était censé être le favori de l'affrontement. Il était sur un 3-2 avec un giga pop-off, j'ai entendu d'en haut. 3-2, ça s'est joué à la toute fin, c'était absolument magnifique. De toute façon, vous connaissez les deux joueurs, on a un Pichu absolument explosif, vous venez de le voir à l'œuvre, et de l'autre côté, on a un Lucas, personnage absolument pas du tout représenté, encore moins que Pichu, qui est encore à ce jour considéré comme le meilleur Lucas du monde, et ce n'est pas pour rien, il va vous en faire la démonstration lors de ce dernier set du KTM. Il va vous en faire voir de toutes les couleurs, à l'instar des deux protagonistes qui sont tous les deux des tops européens et français, voire internationaux. Vraiment, Nitox qui nous a proposé des perfs à l'international assez intéressantes, Naitoru également. Donc ça promet du très très lourd, ça promet d'être even, et pour l'instant ça l'est pas trop, parce que 140% contre un Pichu, avec un Pichu là on se fait un petit peu gratter avec le psy rocket de Lucas qui, contrairement à celui de Ness, aurait tué. Celui de Ness aurait tué, Lucas c'est vraiment juste des petits projos pour embêter, pour multi-hit. Il est moins bon recovery, mais super. Il est le meilleur recovery effectivement. Et ce père du coup ira prendre le premier centre de cette grande finale, cette finale loser. On va dire finale loser. Oh là, il revient, mais c'était sexy. Heureusement que c'est Pichu, mais 53% quand même qui ont déjà été pris sur cette seconde stock. On se fera punir ici, ce sera un fort article seulement. On capturera l'air dodge ici. Qu'est-ce qu'on va faire pour punir ça? On remonte très haut, on essaye d'éviter ce fort smash du côté de Nitox, mais on a du mal. Et le serpent qui nous a trahis. Ouais, le serpent des biggest anime betrayals. Vraiment. Et là, dommage, ça c'est un des setups de Naitoru qu'on voit assez souvent, c'est d'intro et quand tu dis sur la plateforme. Quoi? Pardon? Pardon? Il a explosé à combien? C'est le up smash de Lucas, évidemment, ça finit toujours par surprendre énorme hitbox, très long startup, invincibilité au début. C'est terrible. C'est terrible, mais ça marche, écoute. Ouais. Ah ouais, parce que là, Nitox c'était even et tout d'un coup il a l'avantage. Tu clignes des yeux, il a plus de stock, mais 44% en plus, il est en train de prendre une sacrée sauce, si ce n'est peut-être un joli setup. Oh là là, ça va toucher. Tentative de magnet pour absorber le Thunder, on a vu le début de l'animation, mais il n'y a pas eu le temps de sortir. Pour un smash, on a laissé un peu trop longtemps, on était resté un petit peu trop longtemps sur ce ledge évidemment, on se fait rappeler 54%. C'est pas mal face à un Pichu, mais il peut très bien te les rendre et très facilement. Attention, parce que certes Nitox a un petit peu carjacké la stab, mais par contre même Nail est choqué. J'ai vu la tête qu'a fait Nail là. C'est trop beau, c'est juste trop beau. Il y a le Ménard dans le chat, je sais que tu joues Lucas aussi, j'espère que tu es content. À quel moment c'est trou, genre Nair back-up? J'en ai aucune idée, mais ça doit être situationnel parce que le Nair on voit pas toujours dans la même direction, si je dis pas de bêtises. Bah oui, c'est pour ça. Il s'est dit c'est le moment go back air, tu vois, et ça passe. J'ai mis tout sur le 17 rouge, j'ai fait jackpot. Ouais, vraiment. Magnifique. Comment ne pas aimer ce perso? La question est posée dans le chat. Je ne sais pas. Voilà, c'est impossible. Je pense qu'à affronter, en vrai, ça va être chiant. Je vais pas te le cacher, affronter Lucas. Affronter Lucas, c'est pas le perso que je kifferais le plus affronter. Mais quand tu vois des les airdrops comme ça avec le down smash, je suis juste ébahi, oui, même alors si par contre, grand respect, mais ça n'empêche pas le fait que le perso est des fois un petit peu chiant à affronter. Par contre, à regarder et à cast surtout, mes amis, quel plaisir, on a quasiment. Il y a un F-Smash qui allait faire un 0-to death. Ouais, on est quasiment sur un 0-to death, c'est ce que tu allais dire. 97-98%, on se heal de ces 0% qui ont été pris. 4,2 seulement, on trouve encore des piquets fire, on envoie son adversaire en désavantage. Petit dodge pour se créer de l'espace. Certes, Nitox retrouve les 0%, il peut toujours refaire un 0-to death si c'est offert une seconde chance. Il est un peu en train de tricher, mais c'est pas grave. Et voilà, on va aller à 0-to death, alors qu'il avait 4%. Aïe, qu'est-ce qu'il est en train de nous proposer? Ne me faites pas croire que c'est pas un 0-to death, c'est le mec il est borné. En tout cas, c'est la deuxième stock de Nae sur cette game 2, c'est un peu plus difficile je pense là, vu qu'on est toujours sur petit champ de bataille. Alors petit champ de bataille, tu le disais, un stage qui est assez neutre, on va pas se le cacher. Même si on peut juggle assez facilement, on peut trouver des extends. On avait la tech sur la plateforme avec Pichu, etc. Là ok, on va mettre le Lucas un petit peu en respect au niveau du ledge, même si on a le F smash facile, je vois du côté Nitox quand même. C'est un smash qui sort mine de rien assez rapidement. Ouais, et puis ça se comprend, en vrai on est face à Pichu, un personnage qui est globalement parfois très dur à toucher, et parfois t'as envie de juste capitaliser sur le fait que ce soit le perso le plus léger du général comme ça. Ouais, c'est pas mal, et ça peut vraiment surprendre et arracher les stocks. Et
Le risk reward, c'est qu'il a tenté ce F smash, mais il a pas perdu sa stock alors qu'il aurait pu essayer de Naitoru. Là, ça tue. Ça tue. Il était temps. Naitoru pour monter ça. Il va falloir être très prudent du côté de Nitox, mais il va falloir trouver ne serait-ce qu'une seule ouverture pour capitaliser sur ce lead et être bien plus tranquille. Ouais, exactement. C'est un truc de fou comment il connaît le setup par cœur, genre. Up trop, t'es mort. Et là par contre, attention parce qu'on le connaît ce setup avec le Psy Rocket. Si tu te le prends, c'est un petit peu la sauce. Et là par contre, on a fait mourir côté Nitox, mais ça sera Naitoru qui concédera cette deuxième stock de cette game 2. Et ça commence à sentir, comme tu le disais, le roussi. Parce qu'on a certes un Pichu qui déjà a Spike. Alors par contre ça tue pas, mais dommage. Ça tue pas et on arrive à recover, c'est terrible. C'est un peu dur d'aller contester le B d'un Lucas, tu vas pas aller mettre un donner dedans un petit peu à la manière de Fox, quoique il me fait mentir, il le tente. Comment il arrive à recover? Je sais pas, c'est un mathématicien. Vraiment. Faut donner lui un diplôme de suite. Vraiment. Oh, Tech Chase. Pythagore, c'est son ancêtre. Et là par contre, on a un joli backer qui est trouvé de la part de Naitoru et on peut créer la surprise. Le piqué Fire qui sait vraiment à un pixel il allait le toucher. Il a brûlé la fourrure là-dessus. La plot armor. La plot armor, ce qui va peut-être servir à remporter cette game 2, je ne sais pas, on est à 38% seulement, mais il suffirait d'une ouverture. Il va falloir cependant approcher ce Lucas qui joue sur du zoning, sur des fers, sur des airs, sur des piqué Fire. Je l'ai vu ce père Naitoru, je savais ce que tu allais faire après. Oui, je viens du futur. Alors je viens du futur. Ça va pas vous plaire. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Non, toujours pas. Ça tue pas. Toujours pas, ça tue pas. pas. Une très belle réception sur la quick attack qui est pourtant si dur à punir. Ça va si vite et il le savait, il l'a su, il a réagi. Je sais pas, à la vitesse de la lumière, on a aucune idée, mais il est trop fort. Voilà ce qu'il faut en retenir. En fait, il savait que. Bon, déjà, je sais pas ce qui se passe dans sa tête parce qu'il réfléchit hyper vite, tu vois. Ouais. Top player oblige. Mais je pense qu'il s'attendait à ce qu'il aille sur la plateforme, et en fait il a juste placé sa hitbox, tu vois. Plutôt que d'aller le catch, tu vois, il a placé une hitbox en mode s'il va là, en fait c'est juste échec et mat. Ouais, puis dans et tous moi les je cas, risque rien. c'était assez safe, Voilà, c'était assez safe parce que c'est Nae qui fait sa recovery, c'est Nae qui commit. Très bien trouvé de la part de. Il a juste tenté la meilleure option. C'est ça, exactement, c'est ce qu'on attend de lui finalement. Et assez intéressant. Et là on a écouté un pic de Naitoru. On va s'envoyer sur de la route victoire en légende sur PS2. Ça veut dire que je pense qu'on a une volonté de nuire particulièrement offstage. On a envie de tuer très tôt. Parce qu'en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que forcément les angles des rebords de PS2 sont atroces pour Lucas. Oui. Genre atroces. C'est très situationnel. Mais ça peut changer l'issue de la game et du set même. Donc à voir. Après on est sur Nitox quand même, à mon avis. Oui. S'il y a bien un joueur qui connaît par cœur les angles qu'il faut prendre sur toutes les maps, ce serait bien lui. Et ça ne m'étonnerait pas. Mais écoute, on est sur une map sur laquelle les blazones côté elles sont proches du offstage, donc ça peut exploser extrêmement relativement vite. Et là directement c'est là où on envoie son adversaire. Et on sait qu'on peut punir le taser avec un back air, on sait que ça pourrait arriver plus tard dans le set. Aïe. La dodge était parfaite. Vraiment, il n'y a rien à dire, elle était magnifique. Et là par contre le lock, la tech l'est un peu moins. Est-ce qu'on va trouver un setup? Belle patience. Voilà, la patience de Nitox. Aïe. Oh non, il a voulu le reverse, il a voulu faire une Uno reverse card. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la mort. Oh, il attend. Ça s'envole partout, c'est magnifique. Les options sont toujours conservées du côté de Nitox. Le deuxième soit a été consommé, on va avoir du mal à punir ce snake. C'est très compliqué sur 21%, 108 pour Nitox. Backer qui touche, mais ça ne tuera pas encore. On ira chercher offstage. Tijol qui a été absorbé, deuxième saut. Nitox il varie très bien ses recoveries. Il faut voir ce que ça ne tuera pas pour le moment. En tout cas, pas pour prochainement non plus d'ailleurs. C'est quoi ce désavantage de Nitox de fou là? Vraiment ce qui nous propose de perdre. Toujours. Oh, toujours coup de boule. Ouais, giga coup de boule de Zidane. Ça pardonne vraiment, pas. Nice, c'était Marez. Comment il s'appelait? Je sais plus italien là, mais en tout cas on est de retour sur une sacrée avance de la part de Nitox qui s'envole pour un 3-0 si Nae il n'arrive pas à se réveiller, parce que pour l'instant ce qu'il est en train de nous proposer comme instru, il est en train de danser autour de lui, il lui envoie les serpents dans la jugulaire comme ça, il est en train de le poke. Cependant le confirme de Naitoru, son confirme signature, up throw down B, fatal foudre, qui est littéralement létal pour le joueur de Lucas, et peut-être pourquoi pas revenir, c'est dans le nom effectivement, pourquoi pas revenir en tout cas du côté Naitoru. On peut proposer une instru, on l'a déjà proposé précédemment, mais pour l'instant Nitox est en train de gratter petit à petit les pourcentages et de s'envoler vers le titre du Keep the Momentum. Surtout qu'il capitalise énormément sur les forces qu'il pourrait avoir par rapport à un Pichu. Il joue beaucoup plus sur la mid-range et il essaye d'éviter le corps à corps. Il essaye de poke un petit peu et dès qu'il trouve la moindre ouverture, il capitalise du mieux qu'il peut. Il fait des phases d'avantage à chaque fois optimum. Voyez, regardez ça, drag down, down tilt, F tilt encore une fois, sweet spot toujours encore.
c'est terrible. C'est terrible comment, Atterrissage sur la plateforme. comment il est lucide, comment il tourne autour. Et là encore un EPR. Je sais pas ce qu'il a trouvé comme solution avec ce move, mais ça bat tout, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce qu'il en donne comme impression. Et bah là, ça battait le saut, il a bait. Il savait que Naitoro allait sauter en dehors de son shield. Il a eu la réponse parfaite. Nitox qui est sur un potentiel 3-0. On rappelle que ce joueur est censé être inactif. Il est censé être pas très actif. Il est sur son 3ème tournoi 2026. J'en perds mes dates, j'en perds mes mots, j'en perds tous mes repères. Il est en train de me faire des dingueries là. Ouais, inactif mais tel un volcan endormi. Il est sur le point de se réveiller avec ce 3-0 qui se profile, mon cher Taciturne. Il est déjà bien en éruption. Elle est énervée là. On risque de revoir certains événements historiques assez fâcheux. Max Roux ici du côté de Naitoro. On essaye non plus de ne pas se faire éteindre. Magnifique notre alerte. On ira chercher off stage, oui, non, peut-être. Forward smash, non. Il a été un petit peu trop tard. On se peut retirer off stage. Très belle technique de la part de Nitox. Ça a tué. Bon, répondant 106%, on est potentiellement à un coup de la fin de ce tournoi. Mais Naitoro. Oh, il y a eu un. Aïe aïe aïe. Et c'est fini. Petit à petit, Nitox qui l'emporte 3-0 face à Naitoro. Nitox qui a fait le chemin, qui s'est hissé jusqu'en grande finale, qui l'emporte. Magnifique. Il n'était pas si pour gagner. Il était pas si Il pour était gagner. si pour faire 4ème.